Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. J'ai des problèmes de santé qui ne datent pas d'hier. Et ces derniers mois, j'étais vraiment pas bien. Donc pas l'envie, pas le courage. Là, ça va un peu mieux. J'en profite pour remercier mes abonnés. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Je fais aussi une petite dédicace à tous mes collègues youtubeurs comme Steph, comme Cédric, Rémi, Chris, Raph, Marco, qui d'autre, Zoomstickbook, Mehdi de la chaîne Il était une fois. Enfin, il y en a plein, il y a Valentin, oui Valentin, et plein d'autres. C'est vrai que j'ai pas beaucoup commenté, j'avais vraiment pas la tête à ça. Voilà le pourquoi du comment j'étais absent pendant ces 3-4 mois. Alors, je vais vous présenter des achats faits sur des groupes Facebook. Il y aura que du Blu-ray, acheté chez une personne avec qui j'ai sympathisé. Je vous avais déjà présenté quelques achats que j'avais fait avec lui, comme Go, le facteur sonne toujours 2 fois, American Gigolo. Donc à chaque fois qu'il a des Blu-ray à vendre, il m'envoie un petit message. Donc là, je vais vous en présenter une vingtaine, achetés en plusieurs fois, étalés sur 3-4 mois. Pour les prix, c'est entre 3 et 8 euros, sauf le collector. J'ai acheté aussi un collector que je vous présenterai en fin de vidéo. C'est parti! On commence avec le très bon California, film avec Brad Pitt, Juliette Lewis, il y a aussi David Duchovny, un des rares films où Brad Pitt joue le méchant. Alors l'histoire, c'est Brian et Carrie, donc deux étudiants passionnés préparent un ouvrage sur les tueurs en série et partent à la recherche des lieux de crime les plus sanglants. Pendant leur périple, ils font la connaissance de Hurley et de sa petite amie Adele. Rapidement, la véritable nature d'Hurley émerge, violente et brutale. Brian et Carrie, terrifiés, se trouvent alors au cœur même de leur sujet. Voilà, c'est un très bon film. Je suis très content de le rentrer en Blu-ray. California, je vous le conseille. Petite comédie sympathique, Milliardaire malgré lui, film avec Nicolas Cage et Bridget Fonda. Ouais, je crois que l'histoire, oui, si je me souviens bien, oui, je l'ai déjà vu, un Milliardaire malgré lui, que je ne confonds pas avec un autre film. Oui, il donne en guise de pourboire un ticket de loterie à une serveuse, donc Bridget Fonda, et il lui dit, si le ticket est gagnant, on partage. Et le lendemain, le ticket vaut 4 millions de dollars. Les boules, les boules pour Nicolas Cage. Donc, voilà, donc non, très sympa. La Maison de Russie, sortie en 90, film avec le regretté Sean Connery. Il y a aussi Michel Pfeiffer et Roy Scheider, Les Dents de la Mer. Le film que j'ai vu il y a très longtemps, j'ai quasi aucun souvenir, donc ça sera l'occasion de le redécouvrir. Alors, c'est quoi déjà l'histoire? Film d'espionnage par les Blair, éditeurs se rend souvent à Moscou où il rencontre des écrivains. Lors d'une de ses visites, Dante, un homme étrange, lui fait parvenir de mystérieux cahiers qu'il transmet au service secret. Devant l'importance des révélations contenues dans ces cahiers, Blair est renvoyé à Moscou comme espion. Ouais. Donc à redécouvrir. Oui, je l'ai vu il y a très longtemps. La Maison de Russie. Très bien. Ensuite, j'ai pris 3 films avec le grand, par le talent, Dustin Hoffman. J'ai pris Macadam Cowboy. Voilà. Il y a aussi John Voight, le papa de Angelina Jolie. Donc je l'ai vu il y a très longtemps. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Donc voilà. Très content de le rentrer. Je lui ai pris aussi, je crois, du même réalisateur de Macadam Cowboy, Marathon Man. Donc là, il y a aussi Laurence Olivier, Roy Scheider, toujours Les Dents de la Mer. Voilà, aussi très bon film. Donc je crois que Laurence Olivier joue un criminel nazi, ouais, c'est ça. Ouais, très bon aussi Marathon Man, je vous le conseille. Et le troisième qu'on ne présente plus, avec Tom Cruise. Voilà, excellent. Très content aussi de le rentrer en Blu-ray. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter quelques comédies. Donc j'ai pris Camping Car, film avec Robbie Williams, que je n'ai jamais vu. Voilà, ça sera l'occasion. Très content. J'ai pris, pour ma part, le très bon Bande de Sauvages. J'avais beaucoup aimé, film avec Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence. Il y a aussi Ray Liotta. Et, en parlant de Ray Liotta, je vous conseille la scène post-générique. Et vous allez voir, c'est excellent. Voilà, je vous la conseille.
Donc sinon, très très bon film, Bande de sauvages. J'avais bien aimé, avec ses bikers du dimanche. Ensuite, Drôle d'oiseau, avec 3 bons acteurs, Steve Martin, Jack Black, Owen Wilson, totale découverte. Donc je sais pas quand il est sorti. Je ne sais pas. Donc alors l'histoire, souhaitant mettre du piquant dans la vie monotone, 3 ornithologues amateurs décident de tout lâcher pendant 1 an et se mettent au défi de battre le record du nombre d'espèces d'oiseaux différentes observées en Amérique. Mais la rivalité amicale se transforme vite en aventure aux complications désopilantes. Alors prenez votre envol avec un trio comique hilarant. Bon, alors par le réalisateur de Marley et moi et le diable s'habille en Prada. Donc à découvrir. Voilà, Drôle d'oiseau. Pareil pour celui-ci, un film avec Edward Norton, Escroc en herbe, jamais entendu parler. Alors, je crois que celui-ci est sorti en 2006. Je crois, je suis pas sûr. Donc, Bill, professeur de philosophie, retourne dans sa ville natale en Oklahoma à l'annonce de la mort de son frère jumeau, survenu lors d'une transaction de drogue. Mais une fois sur place, il apprend rapidement que son frère Brady n'est pas mort et se retrouve alors embarqué malgré lui dans de troubles histoires. Aux côtés de sa mère excentrique et de sa magnifique Janet, il trouvera sur son chemin criminel, véreux, magouille et amour fraternel. Bon, à découvrir. Voilà, Escroc en herbe. La 9e porte, film avec Johnny Depp, sortant en 98, j'avais accroché, ouais, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça très très sympa, mais je crois que j'avais été un peu déçu à la fin, je sais plus. Bon, ça sera l'occasion de le redécouvrir. Voilà, la 9e porte. On reste avec Johnny Depp, avec Deadman, sortant en 95, vu à sa sortie. J'avais été déçu. J'avais été déçu la première fois que je l'ai vu parce que je m'attendais à voir un film à la Sergio Leone et pas du tout. Donc je m'étais ennuyé, j'avais trouvé ça long et donc je l'ai pas apprécié à sa juste valeur. J'avais trouvé le DVD il n'y a pas longtemps, il y a 1 an et demi, en vide-grenier, pour pas cher, 50 centimes. Et je m'étais dit, bah tiens, ça sera l'occasion de lui laisser une seconde chance, sachant maintenant à quoi m'attendre. Et j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de le revoir en DVD. Et là, l'occasion s'est présentée. Il vendait le Blu-ray pour 3 €. Donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant le redécouvrir en Blu-ray. Voilà, donc affaire à suivre. Film qui a surfé sur la vague Basic Instinct, vu au cinéma. Donc toujours avec Sharon Stone, il y a aussi William Baldwin. Il est beaucoup moins bien que le film de Paul Verhoeven, mais ça se regarde, jamais revu depuis. Non, je crois qu'il est sorti en 93 ou en 94. Et donc oui, content de rentrer le Blu-ray. Je vais le revoir avec plaisir. L'affaire Pélican, film avec Julia Roberts et Denzel Washington, sorti en 92-93. Et alors dans mes souvenirs, bon, très bien. Même si j'en ai plus beaucoup, mais oui, c'est une valeur sûre, c'est du bon ça. Ouais, je l'avais vu il y a très longtemps, je l'avais vu à sa sortie, et je crois que même je l'avais vu en VHS, logique. Ouais, il dure 125 minutes, 135 minutes. Putain, je vois plus rien. Ah ouais, 135 minutes. Ouais, 2h15. Donc, quand j'aurai le temps, je le reverrai avec grand plaisir. En tout cas, je suis content de rentrer en Blu-ray. L'affaire Pélican. Le vol du Phénix, film que je n'ai jamais vu. Je connaissais de nom, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le voir. Et je crois que c'est un remake. Oui, c'est ça, c'est un remake. Donc, prend en bord de simple cargo des ouvriers d'une plateforme pétrolière. En vol, une violente tempête de sable provoque le crash de l'appareil. En plein désert, sans radio, chaleur suffocante, faible réserve d'eau et attaque des pillards nomades, la situation semble désespérée. Quand un étrange passager évoque une idée improbable, attachez vos ceintures pour ce remake du grand classique de Robert Aldrich. Ouais, je crois qu'ils vont essayer de reconstruire l'appareil, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc content de le rentrer en Blu-ray, ça sera l'occasion de le découvrir. Très bien, le vol du Phénix. Sex Crimes, version non censurée. Avec Kevin Bacon, Matt Dillon, Neve Campbell, sorti en 98. Très sympa. Ouais, j'avais bien aimé. Avec pas mal de rebondissements. Ouais, je vous le conseille.
J'ai pris aussi Horizon Lointain, très très bon film de Ron Howard avec Tom Cruise et Nicole Kidman, j'avais beaucoup aimé. Donc je peux que vous conseiller, je vais le revoir avec grand plaisir. Donc le film où ils se sont aimés, ouais, parce qu'avec Jour de tonnerre ils se sont rencontrés, avec Horizon Lointain ils se sont aimés, et avec Eyes Wide Shut ils se sont séparés. Voilà, tout simplement. Très bien, très bon film Horizon Lointain. J'ai pris aussi cette édition de 7 ans Tibet, film de Jean-Jacques Hano avec Brad Pitt, édition collector. Voilà, très sympa. Donc nous avons, je sais pas si c'est les bonus ou si c'est le DVD. Ah non, c'est le DVD et le Blu-ray. Donc il y a pas mal de bonus, petit livret. Voilà. Et en bonus, on a les commentaires audio, making of, galerie de photos de tournage, bande annonce. Voilà, pour 7 € je crois. 7 €. Très bien. J'ai pris aussi cette édition collector. Voilà, film avec Harry Keitel et Robert De Niro. Film de Scorsese, édition Carlotta. Voilà, c'est une petite édition. Le petit plus, c'est qu'il y a un petit bouquin. Donc, très bien, je ne sais plus pour combien, 7 € aussi, je pense. 7 €. Voilà. Alors, pour ce film, acheté en connaissance de cause. Je savais très bien que ce n'était pas un film d'action avec Denzel Washington, comme on pourrait le croire avec la jaquette. C'est un téléfilm dramatique. Il joue un avocat, et je crois qu'on doit le voir que 10 minutes dans le film. Mais bon, je le savais, je m'étais renseigné, j'ai tenté. Voilà, je ne l'ai pas encore vu, c'est une curiosité. Je ne m'attends pas à grand chose, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, à découvrir. Je lui ai pris aussi le très bon Roméo plus Juliette, j'avais beaucoup aimé, un des premiers films de DiCaprio, sorti en 96, je crois que je ne l'ai jamais revu depuis. Donc voilà, l'occasion s'est présentée, le vendait pour pas cher, moins de 5 €. Je me suis dit, allez, dans le panier. Le Terminal, film de Spielberg avec Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones, je ne l'ai jamais vu, pourtant il passe souvent à la télé, et j'avoue, il ne me tente pas plus que ça. Et là, l'occasion s'est présentée. Je me suis dit, bah tiens, il y a le Terminal. En plus, il vendait 5 €. Je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Je sais qu'il est bien. Les critiques sont très très bonnes. Je sais que c'est un très très bon film. Mais voilà, j'étais pas pressé de le voir. Donc, c'est bien. Il le vendait. Je l'ai pris. The Truman Show, film avec Jim Carrey. Très très content de le rentrer en Blu-ray. Vu il y a très longtemps. Jamais revu depuis. Excellent film. Magnifique. Voilà, je peux que vous le conseiller. The Truman Show. Très bien. J'ai pris aussi ce classique de David Lynch, Twin Peaks, sorti début 90. Voilà, très content de le rentrer en Blu-ray. Très bon film. Je n'ai pas encore vu la série, qui doit être dispo sur Netflix, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, vraiment content de le rentrer en Blu-ray. J'avais trouvé, il y a 3-4 ans, en vide-grenier, cette édition DVD. Voilà, très sympa. Donc avec un morceau de pellicule, donc édition limitée à 25 000 exemplaires. Voilà. Ce qui est ouais, beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Un livret. Hop. Très sympa. Avec l'affiche italienne, comme vous pouvez le voir. Très belle. Donc on a aussi l'affiche japonaise. Ouais, très sympa. Donc, de me faire une édition. Hop, avec le DVD ici et le Blu-ray là. Voilà. Ce qui est beaucoup plus beau qu'un sapin maré. Donc, content. Alors, j'ai déjà dans ma collection ce Blu-ray, Rusty James, film de Francis Ford Coppola, sorti en 83, avec Matt Dillon et Mickey Rourke, tourné en noir et blanc. Très bon film, je vous le conseille. Donc une édition sympa, voilà, fourreau, ouais, avec pas mal de bonus. Voilà, content, très content de ce Blu-ray. Mais je ne pouvais pas passer à côté de cette édition collector. Voilà, regardez-moi ça si c'est pas beau. Donc très content, je l'ai eu pour 15 €. 15 €. À ce prix-là, ça ne se refuse pas. Donc nous avons, hop là,
comme ça. Le DVD, le Blu-ray, et là, de magnifiques photos. Excellent. Donc ça revient aussi un peu sur Outsider, toujours réalisé par Coppola. Il y a aussi quelques références aux Warriors, les guerriers de la nuit, à West Side Story aussi, à American Graffiti. Voilà, les Warriors. American Graffiti. West Side Story. Pas mal du tout. L'affiche française qui est très sympa. Non, très content. Vraiment. Regardez-moi ça. Ah, nous avons Marlon Brando dans l'équipe sauvage. Et un mec. Excellent. Très content. Très content de rentrer cette édition. Voilà. Voilà ça. Je vais garder mon... Au début, je voulais le revendre. Mais non, je vais le garder. Déjà parce que le visuel est très beau. Et ça reste une belle édition. Voilà. Donc, puis le film il est magnifique. Donc ça ne me dérange pas du tout d'avoir plusieurs éditions pour ce film. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prochaine vidéo, achat vide-grenier, avec des bons films en DVD qui ne sont jamais sortis en Blu-ray chez nous. Et de la BO vinyle, 1 € pièce. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.